étape cruciale vers la normalisation, donc la reconnaissance des biointrants dans notre pays. Au niveau des biofertilisants, nous avons catégorie deux types, à savoir les engrais organiques et de la fumure organique. Donc pour les engrais organiques, il faut dire que c'est l'ensemble des fertilisants organiques dont les teneurs en NP et K sont supérieures à 5%. Et pour la fumure organique, c'est l'ensemble des fumures, composts, fumiers dont les teneurs en NP et K sont supérieures ou égales à 4,5%. Si nous voulons amener les producteurs de biointrants à se professionnaliser, il faut qu'on leur donne des standards pour que tout ce qu'ils vont produire soit conforme à ces standards. Et c'est ce qui va aussi conduire l'État et les gouvernants à promouvoir ces biofertilisants-là au profit de nos producteurs. Cotonnier, les courges, tout ça, on a des semences paysannes. Et doliques, épinards, facilement, pas de problème, on a des semences paysannes. C'est les semences paysannes qu'on utilise pour avoir des semences améliorées. Si nous perdons ces semences paysannes, nous perdons notre identité et nous risquons de ne pas avoir de la matière pour pouvoir faire des semences améliorées dans le futur. Aujourd'hui, au niveau de la CONAGREP, les autorités ont entendu vraiment les plaidoyers de tous les acteurs et ils sont en train de nous aider à avoir ce qu'on appelle une banque nationale des jeunes. La banque nationale des jeunes, c'est une infrastructure vraiment stratégique qui va permettre de collecter, de prendre les semences des différentes variétés paysannes à travers le territoire, de venir conserver en tout cas ces semences au niveau de la banque. Et donc cette banque nationale des jeunes va permettre de sauvegarder toutes ces semences. Si elles disparaissent au niveau des agriculteurs, alors on a toujours cette semence. Si elles sont polluées au niveau des agriculteurs, on a toujours cette semence dans la banque des jeunes et ça nous permet d'être vraiment des souverains. C'est la base de notre souveraineté alimentaire et nutritionnelle. À la suite de nos travaux, nous avons fait des recommandations. Et ces recommandations consistaient à faire un modèle de fiche d'étiquette. Voilà, que désormais les entreprises qui souhaiteront se spécialiser dans la production et la commercialisation de ces biopesticides-là puissent quand même s'adapter à cette fiche. Cette fiche donne toutes les informations nécessaires et rassure le producteur que le produit qu'il achète, c'est un produit de qualité parce qu'il y a toutes les informations sur l'étiquette. Tous ceux qui formulent ces biopesticides-là, prenez le temps de faire les essais, les différents essais. C'est très important les essais. Ne restez pas dans votre seul milieu là pour dire que les insectes que vous avez combattus, par exemple à Ouagadougou, forcément à Bobo, vous allez avoir les mêmes résultats. C'est pas possible. Après ce travail fait par la recherche ainsi que les acteurs de l'agroécologie et de l'agriculture biologique, nous pensons que ces biointrants seront reconnus par le ministère de l'Agriculture. Également, ces biointrants pourraient être en tout cas intégrés dans les commandes de l'État et faciliter la promotion et la diffusion sur les terrains auprès des paysans.